Au mois de mai, en Égypte, l'activité commerciale s'est réduite pour le huitième mois consécutif. La baisse est cependant moins importante que celle des 3 mois précédents. L'indice des directeurs d'achat du secteur privé hors pétrole s'établit à 47,6 points en mai. Il se situait à 46,9 points en avril. Il demeure cependant inférieur à 50 valeurs séparant la croissance de la contraction. Après les événements de 2011, l'insécurité avait poussé les investisseurs et les touristes à délaisser l'Égypte. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Abdel Fattah el-Sisi a progressivement permis un retour à la stabilité. Le dirigeant s'est engagé sur la voie des mesures d'austérité. Celle-ci avait permis une augmentation de la croissance passant de 2% en 2012 à 5% à la fin de l'exercice financier 2015-2016. Cependant, la dévaluation de la livre égyptienne a provoqué une hausse des prix. Cet aléa a affecté le pouvoir d'achat et maintenu l'activité commerciale à un niveau inférieur à 50. Le gouvernement égyptien, avec le Premier ministre Chérif Ismaïl, devrait stimuler l'économie en rouvrant, grâce aux hommes d'affaires locaux, le millier d'usines aujourd'hui fermées. Cela profitera à l'économie égyptienne avec des produits fabriqués sur place plutôt que des articles importés et chers. Il pourrait aussi exporter pour augmenter nos revenus en devises fortes. La baisse du chômage, elle, permet de consolider l'activité commerciale. De grands projets comme le canal de Suez et des projets d'infrastructure ont contribué à ouvrir l'activité commerciale aux entreprises égyptiennes et à créer des emplois. Mais le taux de chômage reste élevé puisqu'il atteint 18%. Pour parvenir à l'abaisser, il faudra massivement restructurer les lois régissant l'investissement. L'investissement étranger est pénalisé depuis longtemps. Les procédures de création d'entreprises sont compliquées et très bureaucratiques. Elles doivent être simplifiées au plus vite. À l'image de ce qu'ont fait d'autres pays, une décision doit être prise par l'État pour accorder des facilités aux investisseurs, en particulier parce que nous sommes uniques en raison de notre emplacement géographique et notre main-d'œuvre bon marché. D'après les analystes, deux choses pourraient permettre un regain de l'activité commerciale. Il s'agit de la mise en place de nouvelles réglementations très attendues sur l'investissement et la renaissance du tourisme à un niveau équivalent à celui de 2010.